News. Définir le rôle du corps universitaire dans la refondation du Mali, c'était le but de la rencontre entre le Premier ministre et le corps universitaire ce vendredi à Bamako. L'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSODé a organisé ce samedi 11 septembre 2021 une journée de sensibilisation au reboisement. C'était au centre d'animation pédagogique de Sénou. Lancement officiel ce vendredi 10 septembre de l'initiative Mali Talent, un programme de compétition artistique et culturelle qui englobe plusieurs catégories d'art. Cette initiative se veut être un tremplin pour l'art et la culture malienne. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en début d'édition, le Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kokala Maïga, a rencontré ce vendredi le corps universitaire. Le rôle du corps universitaire dans la refondation du Mali a été au cœur des débats. Les détails avec Aïssata Traoré et Moussa Tembini. Lors de cette assise, le Premier ministre a rappelé le rôle crucial du corps universitaire pour la réussite de la transition et l'unification du pays. Le monde universitaire que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui est, de mon point de vue, une composante de cette société civile non formelle, mais mérite toute sa place dans l'édification du Mali nouveau. Pour Choguel Kokala Maïga, les mots qui sévissent dans l'éducation marquent le pas et il urge de les éradiquer pour l'essor de la nation. Notre système éducatif va mal. La guérir est au cœur des priorités nationales. La crise scolaire universitaire qui sévit à l'état endémique est devenue une crise politique et en passe de devenir une crise de société. La surmonter est un devoir patriotique. Un pays se développe difficilement s'il n'investit pas dans la réflexion. Pour refonder le Mali, le corps universitaire s'est dit déterminé et engagé pour apporter leur pierre à l'édifice, soutient le professeur Wateni Diallo. Donc, en tant que simple Malien, nous ne pouvons pas rester en marge de la construction de notre État, de notre nation. En tant qu'universitaires, nous ne pouvons pas rester en marge de la construction du Mali. L'éducation reste une priorité majeure des autorités de la transition selon le nouveau locataire de la primature. Il invite donc toutes les couches sociales à s'impliquer d'ores et déjà pour sa bonne conduite. Suite au retard constaté dans le traitement des différents accords, la Section nationale des transports d'État SNTE vient de déposer un préavis de grève de 72 heures allant du mardi 14 au jeudi 16 septembre 2021 sur la table du ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Aminata Traoré pour plus de détails. Suite au non-respect de leurs doléances par le gouvernement, le syndicat et la Section nationale des transports d'État menacent d'aller en grève. Les motifs avancés sont multiples, notamment l'abrogation du décret de nomination de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité routière. À Nazer, le syndicat dénonce une violation des textes. Cette violation est constatée par les 10 syndicats au niveau de la propulsion des nouvelles recrues à l'échelon 12, tandis que les anciens restent à l'échelon 5. C'est là au mépris des dispositions de l'accord d'établissement concernant les recrutements et les avancements au sein de la structure. Ainsi, dans un souci d'équité et de justice, les syndicats exigent l'octroi de l'échelon 12 à tous les personnels du même niveau que les recrues qui, pour la plupart, sans même effectuer la période d'essai, se trouvent à des échelons très avancés par rapport à ceux avec plus d'ancienneté. De ce fait, les syndicats exhortent les plus hautes autorités à faire du respect des textes et leur les motifs pour expirer le changement tant attendu. Il ne saurait y avoir d'alternative à cela. Outre cela, il est imprécieux de revoir bien examiner les critères de nomination dans nos structures, tenir compte de la compétence, de l'intégrité, afin de ne pas créer des tensions et des frustrations inutiles, affectant négativement l'environnement du travail et les relationnels en leur sein, a déclaré le syndicat. En clair, il s'agit pour le syndicat de promouvoir le mérite en confiant les postes de responsabilité aux personnes qualifiées et expérimentées pour le bien de nos services. Sur la question de la restitution, avec rappel de l'équivalent 40% de retenue,
Le salaire des fonctionnaires des entrepôts maliens. L'organisation syndicale rappelle que cette rétention ne se justifie pas dans la mesure où elle est consécutive à une simple recommandation ressortie dans un rapport de mission du vérificateur général. Tenu ce samedi à Bamako, des activités de la première cohorte du programme accélérateur pour les fournisseurs locaux sponsorisé par Barrick Gold Corporation. Ce programme s'inscrit dans la politique de développement de contenu local au Mali. Baobab Intelligence et Technologie a profité de l'occasion pour lancer une plateforme digitale dénommée Reliable Suppliers. Aouna Salia Kone pour plus de détails. Dans l'optique de rehausser le niveau des fournisseurs locaux des mines maliennes, Barrick Gold Corporation et son partenaire Baobab Intelligence et Développement ont initié le programme Accélérateur, un programme qui a contribué à la formation, à la réorganisation, au coaching et au développement des entreprises bénéficiaires. La présence des sociétés minières dans un pays, on le sait, c'est une opportunité. Maintenant, c'est de voir comment, ensemble, l'État, les fournisseurs locaux, les sociétés minières arrivent à collaborer pour transformer vraiment ces opportunités en réel développement local qui puisse même aller au-delà du secteur. Cette initiative rentre dans le cadre de la volonté du président directeur général du groupe Barrick de supporter le contenu local à travers les entreprises maliennes qui doivent répondre à un certain nombre d'exigences. Et c'est dans le sens seulement vraiment de renforcer leurs capacités en termes de structuration interne, en termes aussi d'organisation, toujours à l'interne, pour pouvoir répondre à certaines exigences de qualité. Les 9 entreprises bénéficiaires du programme ont fait déjà beaucoup de progrès selon des témoignages. Ainsi, le coup d'essai est un véritable coup de maître selon le bailleur. Vous avez entendu, lors des exposés, il y a eu des créations de nouveaux services, il y a eu des emplois créés, etc. Donc, ni plus ni moins, et ça témoigne en tout cas du changement, ne serait-ce que du changement de mentalité, changement organisationnel pour leur permettre réellement d'être un peu plus performantes. Avec ce genre d'initiative, l'or pourra briller pour les Maliens à travers la croissance de ces entreprises. Les gens estiment que l'or ne brille pas pour tous les Maliens. Donc pour nous, dans notre compréhension de la chose, pour que l'or brille pour tous les Maliens, il faut capter au maximum tout ce qu'on peut être amené à capter au Mali. Donc ceci dit, ça demande que les gens soient performants, ça demande que les gens changent. En fait, il faut faire attention à tout ce qui est qualité, coût et délai. Donc une fois qu'on arrive à maîtriser ceci, et aussi beaucoup d'entreprises ont été structurées, l'entreprise ne repose plus que sur le fondateur ou le directeur général, mais il y a des structures qui ont été mises en place. En fait, effectivement, toutes ces entreprises-là peuvent aller au-delà des 70% de fourniture. Par ailleurs, Baobab Intelligence et Développement a lancé lors de cette cérémonie la plateforme digitale Reliable Suppliers, une plateforme qui met en relation les entreprises locales et les demandeurs de produits et services. Comme annoncé dans les titres, l'Association malienne pour la solidarité et le développement, AMSODé, a organisé ce samedi 11 septembre 2021 une journée de sensibilisation au reboisement. C'était au centre d'animation pédagogique Cap de Sénou. Le but de cette journée, sensibiliser les populations sur le changement climatique. Eladj Malik Guité. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la société civile Civisam, l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD a organisé ce samedi 11 septembre une journée de sensibilisation au reboisement. À travers cet événement, les responsables de cette ONG veulent inciter les populations de ces différentes zones d'intervention à emboîter les mêmes pas. Dans ces quartiers, nous avons voulu organiser cette journée de reboisement en vue d'amener les communautés à prendre conscience de l'importance du reboisement. Nous pensons qu'à travers cette activité, les communautés prendront conscience de l'importance de la plantation des arbres et ils pourront s'inscrire dans cette logique de plantation d'arbres dans leur communauté, que ce soit avec un partenaire ou sans un partenaire. Le projet Civisam a pour objectif général de contribuer à l'amélioration de l'accès des jeunes et des adolescents à des services de santé génétique de qualité dans un environnement protecteur. Ainsi, à travers cet événement au Cap de Sénou, les responsables de l'ONG veulent donner un signal fort en matière de respect des droits des enfants. Le projet s'intéresse essentiellement aux enfants. C'est pas
que les autres couches sociales sont écartées, mais les enfants restent le focus du projet. On s'est dit que le CAP est une structure qui travaille beaucoup plus avec les enfants. Et travailler avec le CAP dans cette initiative permet en tout cas de préparer les autorités éducatives au respect des droits de l'enfant. Quant au directeur du CAP, il salue l'initiative et promet la protection de ces arbres. Nous voulons quand même profiter de votre micro pour remercier tous ceux qui ont contribué donc, à la réussite donc, de cette cérémonie. Et en même temps, donc, je voudrais les rassurer aussi que tous les personnels donc, du CAP, nous allons tout faire pour que ces arbres-là soient mieux entretenus. L'Association malienne pour la solidarité et le développement AMZOD est une ONG nationale créée en 2012. Elle intervient dans plusieurs domaines et localités du Mali, notamment Kaï, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. L'image du jour nous conduit aux États-Unis à la découverte du Pentagone. Le Pentagone est un bâtiment qui se trouve à Arlington, en Virginie, près de Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Cet édifice abrite le quartier général du département de la Défense. En 2009, plus de 26 000 personnes y travaillaient, parmi lesquelles des civils et des militaires. Son nom provient de la forme de son plan, un pentagone, et sert couramment à désigner le département de la Défense. Cet immeuble de 5 étages inauguré le 15 janvier 1943 est le plus vaste bâtiment administratif du monde avec ses 28 km de couloirs. Constitué de 5 anneaux concentriques, il est bâti en béton armé. Avant la construction du bâtiment, le département de la guerre des États-Unis occupait plusieurs immeubles dans Washington construits pendant la Première Guerre mondiale. La construction du Pentagone, supervisée par Leslie Richard Groves, a commencé le 11 septembre 1941 sur le site de l'ancien aérodrome municipal de Washington. Opérationnel en 1943, il devint un des symboles de la puissance militaire américaine. La cour centrale du bâtiment fut surnommée Ground Zero car elle est susceptible d'être la cible prioritaire d'un éventuel bombardement nucléaire ennemi. Le 19 mai 1972, un attentat à la bombe est commis par le Water Underground dans les toilettes pour femmes. Il ne fait aucune victime mais détruit des ordinateurs dans certaines pièces. À présent, l'actualité internationale. Le président nigérien Mohamed Bazoum a assuré vendredi que le rapport de force avait changé en faveur de l'armée face au groupe djihadiste lors d'une visite dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, particulièrement touché par des attaques dernièrement. Le rapport de force a considérablement changé et vous aurez constaté que l'ennemi a changé de mode d'opération. Il ne vous cherche plus parce que il sait ce qu'il attend à vouloir le faire. Partout, ils s'en prennent aux paysans qui sont dans les champs des villages les plus éloignés, les plus excentrés, où ils savent qu'ils n'ont aucune chance de rencontrer nos forces. Il s'agit de la première visite de M. Bazoum depuis son élection fin février dans la région de Tillabéri, théâtre depuis des années d'actions sanglantes des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, commises contre des civils et militaires. Des proches invités et membres de l'association Friend of Five 93 rendent hommage aux 40 passagers et membres d'équipage du vol United Airlines 93 qui sont morts le 11 septembre 2001 lorsque l'avion s'est écrasé dans un champ près de Scanchville après avoir été détourné par des terroristes. Lors d'une cérémonie à la veille du 20e anniversaire des attentats, des bougies sont placées sous les noms des victimes au Memorial 593 National Memorial sur le site du crash. Il y a tout juste 20 ans, le matin du mardi 11 septembre 2001, les États-Unis sont attaqués et minutieusement préparés par l'organisation djihadiste Al-Qaïda dirigée par Ousmane Ben Laden. Elle frappe New York et le Pentagone près de Washington, symbole de la puissance économique et militaire de l'Amérique. Ces attentats, les plus meurtriers de l'histoire avec 2977, ont été conduits par 19 pirates de l'air, également tués dans les attaques, qui détournèrent 4 avions de ligne partis d'aéroports de la côte est de Boston, Washington et Newark à destination de la Californie.
L'émissaire de l'ONU pour la Syrie en visite à Damas a dit samedi espérer une relance des pourparlers menés par les comités chargés de discuter d'une révision de la constitution syrienne en vue d'un règlement politique à la guerre. Nous avons eu des discussions de fond très bonnes, a déclaré Padersen après avoir rencontré le ministre syrien des Affaires étrangères dans la capitale syrienne. Ce comité composé de 45 personnes qui a pris égal le gouvernement de Damas, l'opposition et la société civile a été créé en septembre 2019 et s'est déjà réuni à 5 reprises sans pouvoir réaliser aucun progrès majeur. L'émissaire onusien avait qualifié le 5e cycle des négociations qui s'était achevé fin janvier sur un échec d'opportunités manquées et de déception. Depuis, les pourparlers se sont interrompus tandis que le président Bachar el-Assad a été réélu pour un 4e mandat lors d'une présidentielle par les opposants et l'Occident. Après avoir enchaîné les reconquêtes avec le soutien indéfectible de l'armée russe ces dernières années, M. Assad a promis en prêtant serment en juillet de faire de la libération des zones encore sous contrôle rebelle ou djihadistes l'une de ses principales priorités. Plusieurs cycles de pourparlers parrainés par l'ONU n'ont pas réussi à indiquer les violences en Syrie qui ont fait environ 500 000 morts et déplacé des millions de personnes depuis le déclenchement du conflit en 2011. Ces dernières années, les efforts de l'ONU se focalisent davantage sur la mission du comité constitutionnel. Le vice-président exécutif de la Commission européenne déclare aux délégués de la conférence de presse ECOFIN que tous les pays de l'Union européenne retrouveront leur niveau de PIB de 2019 cette année ou l'année prochaine, alors qu'il se remet de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Nous avons des signes d'une reprise économique solide. Les chiffres du PIB publiés cette semaine pour un deuxième trimestre ont été supérieurs aux attentes. La croissance au cours de l'année a été également forte. Nous avons des signes d'une solide reprise économique. Tous les pays de l'Union européenne retrouveront leur niveau de PIB de 2019 cette année ou l'année prochaine. Et les différences économiques entre eux n'étaient pas aussi importantes qu'on ne pensait initialement. La société Argo Solutions a procédé le vendredi 10 septembre 2021 au lancement officiel de son initiative intitulée Mali Talent, un programme de compétition artistique et culturelle qui englobe plusieurs catégories d'art. Objectif, détecter et promouvoir les talents artistiques maliens. Youssouf Kone et Bakoro Banyari. Chant, danse, comédie, slam et magie. Voilà entre autres les disciplines artistiques qui seront en compétition dans l'émission de télé-réalité intitulée Mali Talent. Une initiative de la société Argo en collaboration avec Mali Fumigène. Mali Talent est un concours qui se veut un tremplin pour l'art et la culture malienne. Donc nous allons tous les réunir et faire une émission, une compétition, une formation parce que nous serons accompagnés des encadreurs de notre pays comme M. Kassongé, qui vont faire leur formation pour ceux qui seront retenus après le casting. L'initiative Mali Talent est un carrefour artistique, un espace qui promeut la diversité culturelle avec la participation de toutes les régions et de toutes les cultures du pays. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont motivé Mali Fumigène à se joindre à cette aventure. Ça m'inspire le Biennale national que le président Modibo Keïta, paix à son âme, le faisait. Puis le Biennale, c'était une émission et un concours qui était mis en place pour réunir les gens de toutes les régions, que ce soit Bamako, Kidal, Tombouctou, venir s'exprimer et parler le même langage à travers l'art. Si le Mali regorge d'énormes talents, notamment dans le domaine artistique, Amadoune Kassogué, le président du jury, craint l'agonie de ces talents par manque d'opportunités et d'accompagnement. Mais cette initiative le redonne de l'espoir. Quand il faut parler de cette initiative Mali Talent, je suis vraiment tari de vocabulaire pour les remercier. Parce que très sincèrement, nous, comme je disais tout à l'heure, nous avions une crainte qui était l'agonie de l'art et de la culture malienne. Mais ce que je viens de voir tout de suite dans cette salle, moi je me suis dit qu'il y a un ouf, l'espoir est permis. Avec près de 120 candidatures enregistrées, cette première édition de Mali Talent démarre officiellement le 19 septembre prochain par un casting qui permettra de sélectionner les meilleurs
dans leurs domaines respectifs. La compétition se tiendra sur 4 mois en raison d'une phase éliminatoire par mois. Le candidat qui remportera le bouquet final recevra un chèque d'1 million et bénéficiera d'un accompagnement pour la réalisation de sa carrière artistique. Toujours dans le domaine de la culture, la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, prévue du 16 au 23 octobre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso, enregistrera la participation du Mali représenté par 7 films dans différentes catégories. Toutefois, aucun film malien ne figure dans la sélection officielle pour l'étalon du Yananga. Plus de détails avec Youssouf Kone. Reporté en 2020 pour cause de la pandémie de Covid-19, le FESPACO signe son retour cette année dans la capitale burkinabé pour la grande messe du cinéma africain. Au total, 239 films de 50 pays ont été sélectionnés sur une liste de 1132, selon la délégation générale du FESPACO. Sur 18 postulants, ils sont au nombre de 7 films maliens à être sélectionnés pour l'édition 2021 du FESPACO. Cependant, aucun film malien ne figure dans la catégorie long-métrage fiction, ce qui empêche le Mali de prétendre au titre de l'étalon d'Yanenga. Par ailleurs, la jeune réalisatrice malienne Kadiatou Sogoba bénéficie quant à elle d'une sélection dans la Yenenga Academy, une innovation du festival dédié à la formation des jeunes aspirants cinéastes. Le dernier refuge d'Ousmane Samasekou, long-métrage documentaire. Gwakoulou de Moïse Togo, court-métrage fiction et documentaire. Balkissa Dissouf Doumbia, La différence, une richesse d'Assetou Kone. Mon jour de chance de Banou Sagou, les films des écoles africaines de cinéma. Le chant des Zonzaniba de Gaoussou Tangara, animation, et Chitan Dassan Kouyaté, panorama long-métrage et fiction documentaire sont les films maliens en compétition dans ce grand rendez-vous panafricain du 7e art. C'est la fin de cette édition, fidèles téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Joliba TV News.